Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne iMyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Si vous rencontrez des problèmes à la création du compte Apple, par exemple comme dans ce cas, et que vous recevez un message d'erreur impossible de créer votre compte Apple, ça arrive assez souvent. Dans cette vidéo, on va voir les causes et comment résoudre ce problème pour vous permettre de créer un compte ou bien de le connecter sur votre iPhone. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on passe directement à la suite de la vidéo. On commence avec la première partie, on va voir pourquoi vous n'arrivez pas à créer un nouveau compte identifiant Apple sur votre iPhone. Ça se peut que vous avez dépassé le nombre d'identifiants Apple que vous pouvez configurer avec iCloud sur un seul iPhone en un an, puisque vous avez une certaine limite. Ou bien vous avez essayé de vous connecter avec un identifiant Apple créé sur le web depuis un appareil non Apple. Et lorsque vous essayez d'utiliser un tel identifiant Apple avec iCloud, cela peut déclencher un problème impossible de créer un compte Apple. Si vous avez aussi essayé de configurer iCloud avec un identifiant Apple qui a un accès web uniquement, vous ne pouvez pas configurer votre iCloud sur votre iPhone. Cependant, certains utilisateurs n'ont jamais créé d'identifiant Apple et ne comprennent pas pourquoi cette erreur apparaît sur leur iPhone. Et on passe directement aux solutions qui vont vous permettre de régler ce problème. La première solution, c'est de créer un identifiant Apple en ligne tout simplement. Utilisez votre ordinateur, que ce soit Mac ou PC, connectez-vous à iCloud pour créer un identifiant. Je vous montre tout ça sur mon PC. Pour ce faire, connectez-vous sur iCloud.com, cliquez sur se connecter tout simplement et là vous cliquez sur créer un compte Apple. Vous remplissez toutes vos informations, numéro de téléphone, vous recevez un email, vous mettez le code CAPTCHA et vous cliquez sur créer et continuer tout simplement. Après la validation, vous pouvez directement aller sur votre iPhone pour le connecter sur votre appareil. La deuxième solution, c'est de réinitialiser les réglages réseau de votre iPhone. Pour ce faire, allez dans réglages tout simplement sur Général, descendez jusqu'en bas sur Transfert ou réinitialisation d'iPhone. Cliquez sur réinitialiser et là, deuxième option, réinitialiser les réglages réseau. Là, il va vous permettre de réinitialiser tous les réglages réseau puisque ça peut être un problème lié à votre iPhone, au réseau Wi-Fi ou bien les données cellulaires. Vous mettez votre code et vous cliquez sur réinitialiser les réglages réseau. Vous attendez le redémarrage et la réinitialisation et vous pouvez à nouveau utiliser votre iPhone. Et voilà, les paramètres sont réinitialisés et vous pouvez vous connecter à nouveau, que ce soit sur les réseaux Wi-Fi et essayer à nouveau de créer un identifiant Apple. Troisième solution, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de réparer l'entièreté des problèmes firmware de votre iPhone. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel de chez iMyPhone Fixpo. C'est un outil simple et intuitif qui va vous permettre de régler tout type de problèmes liés à votre iPhone, que ce soit les problèmes de mise à jour, de surchauffe, redémarrage en boucle, des problèmes firmware, des incompatibilités, ainsi de suite. Je vous mets le lien dans la description pour en savoir plus, télécharger et voir les tarifs et je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface logiciel iMyPhone Fixpo, simple et intuitif comme tu peux le voir, réparation système Apple, qui comprend la réparation d'un iPhone bloqué, un iPhone qui ne s'allume plus, iPhone bloqué sur logo Apple, mode de récupération, ainsi de suite. Vous pouvez entrer, sortir, mode de récupération, réinitialiser votre iPhone, mettre à jour et rétrogradation iOS et sauvegarde et restauration de vos données. Pour ce faire, on va connecter tout simplement notre iPhone avec le câble USB, puis on va cliquer sur réparation tout simplement. Là, on a deux modes de réparation, standard et mode avancé. Standard sans perte de données et mode avancé est une réparation un petit peu plus poussée mais avec perte de données. Donc, on va choisir la première option sans perte de données. Il va chercher le firmware compatible avec votre iPhone tout simplement. Vous cliquez sur télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous attendez la fin du téléchargement, puis vous cliquez sur démarrer la réparation standard. Il va nous demander de mettre notre iPhone en mode DFU, appuyez sur augmenter le volume, diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se met en mode DFU. On attend quelques secondes, environ 10 secondes. Voilà, mon iPhone s'est mis en mode DFU. Automatiquement, le logiciel va le détecter comme tu peux le voir. Puis il va lancer directement une petite analyse avant la réparation. Et voilà, comme tu peux le voir, il va lancer directement la réparation. L'iPhone va être redémarré puis commencera la réparation comme tu peux le voir. Comme tu peux le voir, l'opération a commencé. Pendant le processus de réparation, ne déconnectez pas votre iPhone. Pour ne pas perturber la réparation, vous attendez jusqu'à la fin de la réparation. Voilà, la réparation est bel et bien terminée comme tu peux le voir sur le logiciel. L'iPhone va être redémarré, on attend un petit peu. Je vais le déconnecter tout simplement. Et voilà, désormais je peux directement accéder à mon iPhone. Et sans perte de données, comme tu peux le voir, si je vais aller directement dans ma galerie, sans perte de données sur mon iPhone. Et là, désormais, je peux directement créer un nouveau compte. Je vais remplir les informations tout simplement.
Je viens de créer mon compte, j'attends la connexion de mon compte sur mon iPhone. Et voilà, je viens de finir la connexion de mon compte et je peux désormais l'utiliser, par exemple, que ce soit pour télécharger des applications, ainsi de suite. Voilà, c'est assez facile pour faire une réparation grâce au logiciel iMyphone Fixpo. Quatrième et dernière solution, pensez toujours à faire la mise à jour de votre version iOS et ça peut régler énormément de bugs iOS. Pour ce faire, allez tout simplement dans Réglages, Général, Mise à jour logiciel. Vous attendez un petit peu, il va chercher les mises à jour disponibles. Pour mon cas, j'ai déjà fait la dernière mise à jour. Pour votre cas, vous cliquez sur télécharger la mise à jour. Vous attendez le téléchargement, puis vous attendez l'installation de la mise à jour. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.